Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, vidéo peinture avec une technique qu'on appelle le mapping. Qu'est-ce que c'est que le mapping? Eh bien, le mapping, c'est tout simplement la façon d'éclaircir ou de donner de l'éclat à certaines zones d'une maquette ou à certains points particuliers. On peut faire aussi du mapping sur les écaillures, par exemple, ça se fait. On peut faire du mapping sur tout ce qu'on veut. Donc voilà, retenez simplement que le mapping, c'est la façon qu'on utilise pour redonner de l'éclat ou pour souligner une zone un peu particulière de la maquette. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le mapping ne sert pas simplement à éclaircir certaines zones, on peut utiliser exactement la même technique pour assombrir certaines zones, d'accord? Donc c'est pas uniquement dédié à l'éclaircissement, c'est en fait dédié au renforcement d'une zone, donc que ce soit pour les clairs ou pour les foncés. Donc il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur ce que j'avais appelé la modulation zénitale. Donc c'était la façon d'appliquer un peu ces aplats de peinture en créant des effets de lumière. Et donc j'avais travaillé sur une ambulance ukrainienne, sur un gris assez pâle. Et donc je vais reprendre, là je suis avancé dans le processus de peinture, et donc je vais reprendre cette maquette pour appliquer un peu de mapping dessus. Donc là, au démarrage de la vidéo, le processus de peinture est pratiquement arrivé à son terme. Donc pour le coup, j'utilise cette technique vraiment en fin de processus de peinture, avant d'arriver à la partie empoussiérage, voire application de la boue éventuellement. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par cette technique, de ne l'utiliser comme moi qu'en toute fin de processus, tout simplement parce que c'est un processus qui renforce certaines zones, mais de façon quand même assez légère, hein, il n'est pas question d'avoir quelque chose de trop violent. Et si derrière vous revenez encore travailler là-dessus, ça ne se verra plus. Donc laissez quand même le temps à votre modèle de monter un petit peu dans ce que vous avez envie de faire en termes de patine, et puis n'utilisez ça que véritablement en toute fin de processus de peinture, ou tout au moins en étant sûr que vous n'aurez pas à revenir travailler dessus. Alors pour le mapping, moi j'utilise de la peinture à l'huile. Je vous conseille fortement aussi d'utiliser, d'ailleurs c'est pas possible de le faire à l'acrylique, vous allez voir pourquoi, hein, tout simplement parce que cette technique utilise une peinture qui doit rester travaillable pendant un certain temps, donc une peinture acrylique c'est juste pas possible. Des peintures enamel non plus, parce qu'on n'arrivera pas à les fondre comme il faut, donc on utilise de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle s'utilise pure, donc ici je vais faire un mélange de gris et de blanc pour obtenir quelque chose de très clair, mais normalement sans apport sans dilution, sans apport de diluant quelconque. Alors vous verrez que c'est pas vrai, ici je vais utiliser un petit peu d'essence F, tout simplement parce que mes peintures étant très sèches, là c'est une peinture qui contient peu d'huile de lin, et le problème c'est qu'elle va être très difficile à fondre. Donc à un moment donné, je rajouterai simplement quelques gouttes d'essence F. En plus, c'est pas plus mal parce que l'essence F, moi je n'utilise que ça hein, dans mes peintures. L'essence F, en fait, c'est un détachant dégraissant. Et en fait, il va dissoudre un petit peu le peu d'huile de lin qui va me rester dans la peinture, et j'obtiendrai quelque chose de mat. Donc c'est pour ça que je trouve assez intéressant aussi d'utiliser de l'essence F qui coûte 3 fois rien dans le commerce. Donc, allez, on y va pour le mapping. Donc, je démarre avec ma fameuse ambulance ukrainienne, où, comme vous le voyez, là, le processus donc, de peinture est quand même plutôt bien avancé, hein, voire pas loin d'être terminé. Et je vais utiliser donc un mélange de peinture à l'huile. Donc, sur ma palette en aluminium, vous voyez que je n'utilise pas une palette absorbante. Hein. Moi, je veux conserver les propriétés de la peinture à l'huile. Si vous travaillez avec des couches extrêmement fines et en mélangeant deux teintes différentes, vous obtiendrez quelque chose de mat.
Après, si vous n'êtes pas satisfait, ça peut m'arriver parfois, un petit coup de vernis mat et le tour est joué en laissant bien sécher votre peinture. Donc vous voyez ici avec le blanc, hein, là le blanc est très très sec dans le tube, il y a très très peu d'huile de lin, et donc il a fallu que je force un peu pour faire sortir la peinture du tube. Donc là je prends un peu d'essence F, puisque comme je vous l'avais dit, la peinture étant très sèche, j'arrive à peine à la prendre avec le pinceau. Et je commence à mélanger donc mon gris et mon blanc sur une partie de ma palette. Donc comme là je vais travailler les éclaircies, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, je vous avais dit tout à l'heure qu'on pouvait travailler les éclaircies et les foncés, parfois je travaille les deux, parfois une seule façon d'appliquer le mapping, hein. Ici ça sera donc les éclaircies, et donc vous voyez je rajoute systématiquement de l'essence F pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à de la crème. Alors si, en plus avec l'essence F c'est assez volatile, donc si vous diluez trop fortement, il n'y a que quelques minutes à attendre avant que la peinture ne retrouve une consistance crémeuse. Voilà, une fois que je suis satisfait donc avec mon mélange, je viens en appliquer quelques points sur les zones que je souhaite éclaircir, et là en l'occurrence, les zones que je souhaite éclaircir, ce sont les zones de jointure en haut des différents panneaux qui composent les flancs du véhicule. Voilà, donc j'ai appliqué quelques points de peinture, et donc avec un pinceau sec, donc ici j'utilise une brosse langue de chat, je viens tout simplement frotter et fondre ma peinture sur ma base existante. Alors étant donné que je suis sur quelque chose d'assez proche de l'existant, mais néanmoins plus clair, je vais pouvoir fondre sans problème ma peinture, de façon à obtenir ici des zones plus claires. Alors je rappelle, si j'avais souhaité travailler les foncés, les ombres, j'aurais fait exactement la même chose, si ce n'est que les endroits auraient été différents. Donc vous avez vu que là j'ai repris quand même un pinceau avec un petit peu d'essence F, très très peu, parce que j'ai les points de peinture de temps en temps qui ne se fondent pas bien, et il suffit simplement de les humecter avec un pinceau, de l'essence F, voilà, et puis donc de venir refrotter dessus. Donc voilà la technique. L'ensemble du véhicule est bien sûr à traiter de la même façon. Donc, vous voyez là je fonds encore une fois. Alors vous pouvez appliquer jusqu'à ce que vous êtes satisfait. Vous allez voir d'ailleurs, je vais venir réappliquer des points de peinture là où j'avais déjà appliqué, hein, pour créer des zones encore plus lumineuses, avoir des contrastes un peu plus importants. L'utilisation de la peinture à l'huile, vous verrez, si vous n'avez pas trop l'habitude de l'utiliser, arrivé un moment, le processus s'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on est venu trop de fois appliquer de la peinture au même endroit, eh bien, on n'en dépose plus, mais on finit par en enlever. Lorsque vous arrivez à ce stade, si toutefois vous y arrivez, le mieux c'est quand même de ne pas y arriver, c'est-à-dire de s'arrêter avant. Il faut absolument laisser sécher votre peinture et revenir retravailler dessus ensuite. Pour cette technique du mapping, c'est pareil. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de véritablement clair, donc vraiment un contraste assez prononcé, n'essayez pas d'obtenir le résultat du premier coup. Appliquer, vous voyez ici, j'en suis à ma deuxième, voire troisième application sur le haut de ces panneaux-là, je n'irai pas plus loin. Tout simplement parce que si je cherche à aller plus loin, je vais inverser le processus. Donc je laisserai sécher. Donc ici, ça ne sera pas le cas, tout simplement parce que je ne souhaiterais pas avoir d'effets plus lumineux que je ne les obtiendrai ici. Mais si j'avais souhaité avoir des effets plus lumineux, eh bien j'aurais laissé sécher quelques jours et je serais revenu travailler ma peinture de façon à éviter d'en enlever. Voilà, donc toujours pareil, vous voyez ici, je viens tapoter un petit peu avec un pinceau très légèrement humidifié avec de l'essence F pour bien fondre le point. Alors ça, c'est une chose qu'on a même avec les oil brochers. Généralement, là où on a posé le point de peinture, on se retrouve avec une petite tache. C'est assez régulier, tout simplement parce qu'en fait, on a fait pénétrer la peinture
dans les trous microporeux qui existent forcément, on n'est pas sur quelque chose de lisse. Donc voilà, il suffit simplement de venir rediluer pour enlever ces petits points qui sont assez disgracieux, même s'ils sont peu visibles en fait. Alors, par rapport au pinceau à la brosse langue de chat, c'est pareil à un moment donné, donc il faut la ressuyer bien sûr régulièrement, mais à un moment donné, votre pinceau va être saturé en peinture, même en le ressuyant consciencieusement, etc., etc. Donc n'hésitez pas, moi j'utilise toujours beaucoup de pinceaux dans mes processus de peinture, donc n'hésitez pas à prendre un autre pinceau brosse, si vous avez le même type de pinceau, allez-y. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs pinceaux du même type, notamment dans la gamme de ceux qu'on est amené à utiliser le plus souvent. Voilà, donc ici, je continue mon processus de mapping. J'applique toujours des points de peinture là où je souhaite obtenir des points ou des endroits plus lumineux. Voilà, je suis un petit peu hors champ, désolé. Voilà, j'ai quand même laissé sur le rush parce que on voit quand même ce que je fais. Voilà, donc ici c'est pareil. Je veux traiter la base des vitres. Vous voyez qu'ici, donc, la façon de travailler avec le pinceau est un peu différente, puisque là, il ne faut pas que je marque sur les vitres, bien entendu. Donc, j'y vais plutôt en allant de haut vers le bas. Là, j'ai un petit récalcitrant au niveau des points de peinture, donc voilà, un petit coup d'essence F. Ouais, je repasse. Voilà, donc ce qu'on obtient, alors c'est pas forcément flagrant, encore une fois, notamment si on peut pas comparer l'avant et l'après, mais je vous garantis que vous avez quand même quelque chose de plus contrasté. Alors vous pouvez aussi utiliser le mapping pour fondre deux zones de peinture. Si vous avez une zone qui vous trouvez que le contraste est trop important, vous pouvez faire un petit mapping dessus, en utilisant les bons mélanges, c'est-à-dire un mélange à base de peinture dans le ton que vous avez appliqué, bien entendu, sur votre maquette. Et puis, voilà, vous pouvez venir fondre certaines zones. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait aussi, qui fonctionnent plutôt pas mal. Voilà, là, je vais retravailler, alors là, je passerai plusieurs passes. Je vais venir retravailler là la base du pare-brise. C'est une zone qu'il faut bien privilégier en termes d'éclaircissement, puisque c'est une zone qui accroche bien la lumière. En plus, c'est un peu caractéristique de l'UAZ, donc faut pas se gêner de venir travailler les éclaircies dessus. Donc ici, j'aurais pas retravaillé les ombres, tout simplement parce que comme on est sur un véhicule civil, je voulais pas non plus quelque chose de trop travailler au niveau de la peinture, même si encore une fois la modulation zénithale qui a été appliquée avant permet d'obtenir quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà, je voulais rester dans quelque chose d'assez sobre. Enfin sobre selon mes critères, pas forcément sobre. Donc vous voyez ici, je me permets d'y aller un petit peu plus violemment, dans le sens où c'est vraiment une zone qui accroche la lumière, donc je travaille avec un peu plus de peinture. Donc vous avez vu, j'ai aussi dilué un petit peu mon pinceau, enfin dilué, j'ai aussi prélevé un peu d'essence F. Alors là, comme on arrive ça fait déjà un moment que je travaille, même si au niveau vidéo c'était un peu raccourci, mais là ma peinture est vraiment sèche, et à chaque fois je suis obligé de la reprendre avec un petit peu d'essence F pour justement me permettre de la fondre correctement. Mais encore une fois, si votre peinture contient suffisamment d'huile de lin, il ne sera pas forcément nécessaire d'ajouter de l'essence F dedans pour lui donner ce type de propriétés. Alors après, faites des essais si vous êtes intéressé par cette technique, mais très franchement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour obtenir des effets de peinture et puis des fondus aussi assez réalistes. Voilà, donc je traite également la partie supérieure de la toiture, enfin la toiture. Donc ici on est sur la galerie. Donc la galerie de l'ambulance est censée, la galerie de l'ambulance supporte les avertisseurs sonores, donc ils sont au nombre de 2, un phare supplémentaire de recherche et puis donc le gyrophare.
Donc tout ça est en place. Là, on est vraiment, encore une fois, sur les phases finales. On est vraiment sur le bidouillage de fin de peinture, hein. Alors si vous mettez de la peinture, évidemment, sur une zone qui ne doit pas recevoir, ben, il suffit simplement de l'enlever avec de l'essence F. Voilà, donc j'ai traité maintenant l'ensemble de mon ambulance. Donc voilà le résultat. Donc encore une fois, c'est pas forcément évident par rapport à ce que j'avais avant, mais enfin moi je vois le résultat. Euh, voilà, je montre un peu les différentes faces. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet, en fin de processus de peinture, comme je l'ai déjà dit, de retravailler. Alors là, j'ai retravaillé l'ensemble de la maquette, mais vous pouvez ne vous concentrer que sur certains points bien particuliers. Si j'avais par exemple travaillé sur un verre, je pense que je n'aurais travaillé que l'avant, enfin la partie basse du pare-brise, et puis peut-être le bord des ailes, enfin je sais pas, c'est plutôt l'idée que je m'en fais, voilà, pour obtenir vraiment des points un petit peu vraiment particuliers, des points d'éclaircissement un petit peu particuliers, et peut-être que j'aurais aussi retravaillé certaines ombres, si le besoin s'en fait sentir. Si vous retravaillez les éclaircies et les ombres avec cette technique du mapping, allez-y très progressivement, travaillez un peu vos éclaircies, travaillez un peu vos ombres. Ne faites pas toutes les éclaircies, toutes les ombres, parce que vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de vraiment trop contrasté, puisqu'en fait les ombres vont renforcer cet effet d'éclaircie, hein. Donc essayez plutôt de travailler juste un petit peu les éclaircies, un petit peu les ombres, revenir sur les éclaircies, revenir sur les ombres, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez, puisque je vous dis que si vous ne travaillez ou que les ombres en premier, vous risquez d'avoir quelque chose de vraiment trop contrasté, et après il faut revenir en arrière. Alors c'est pas impossible, mais c'est toujours ennuyeux d'aller de l'avant et de revenir en arrière. Voilà pour cette vidéo qui concerne le mapping. J'espère que vous aurez apprécié donc cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.